Le timing est-il opportun pour s'intéresser à Sword Group? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Sword. Donc depuis 2023, ça dévisse un petit peu. Mais on bondit bien depuis le début de l'année. Donc est-ce que c'est le moment de rattraper le rebond? On va regarder ça. Donc Sword, ils font plutôt de la dématérialisation, numérisation, digitalisation. On va dire que c'est plutôt de la data. Donc bon positionnement, hein, je pense. On regarde l'évolution de la croissance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chiffre disponible? On a alors la publication jusqu'à décembre 2024. On va se mettre en croissance annualisée, 14,3% en médiane, hein, c'est excellent. Sur 2024, on fait 12,1%. On est aidé par des acquisitions, donc croissance, un mix de croissance organique et de croissance externe. Les acquisitions, ça représente à peu près un cinquième de la market cap, donc c'est quand même significatif. Bon, voilà, hein, bonne société de croissance quand même, hein. On booste un peu la croissance organique qui est déjà importante par de la croissance externe. Donc c'est pas mal. On va regarder les taux de marge. Alors, un taux de marge brut qui est en baisse, hein. Par contre, depuis 2021, on était à quasiment 50%. Maintenant, on est allé jusqu'à 42%. On commence à rebondir un petit peu. Donc l'entreprise récupère de la capacité à monter les prix. C'est pas exceptionnel, hein. Puis la trajectoire n'est pas incroyable non plus. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi les marges sont en baisse, hein. Est-ce que c'est à cause de la concurrence? Surtout que sur le logiciel, en général, on s'attend à avoir des marges beaucoup plus élevées. Bon. Taux de marge d'EBITDA plutôt stable, autour des 11%. Là, on est à 10% actuellement. On chute moins que le taux de marge brute. Donc, au moins, ça, c'est rassurant, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à compenser avec de l'efficience opérationnelle. Ça, c'est bien. Alors, le taux de marge nette, il faut aller comprendre pourquoi ça fait ça. Si on regarde les free cash flow, j'ai l'impression que ça représente mieux ce qui se passe en réalité. Voilà, si on compare au taux de marge d'EBITDA, au taux de marge de free cash flow, plutôt, on va dire, plutôt stable. Si on se met une médiane, on est sur 7,5. Actuellement, on est sur 6,7. Bon, raisonnablement stable. Pour le taux de marge nette, pourquoi c'est comme ça? Il faut aller regarder ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des résultats exceptionnels, en fait? Est-ce qu'il y a des cessions? Est-ce qu'il y a du résultat mis en équivalence? Donc il doit y avoir des exceptionnels, en fait, qui biaisent complètement cette métrique. Bon, pour les taux de marge, c'est convenable, mais c'est pas exceptionnel non plus, hein. Je pensais que ça aurait été meilleur que ça pour, Sword, mais c'est pas le cas. La conversion des bénéfices nets en free cash flow, ben, en fait, free cash flow, ils sont bas, hein, par rapport aux bénéfices nets, c'est la moitié. Donc, est-ce qu'on a un BFR qui est bon, le BFR est plutôt stable, hein, presque à zéro. Mais est-ce qu'on fait une énorme dépense en capital? Et bien non, en plus, on a une, dépréciation amortissement qui sont supérieures aux dépenses en capital, donc ça devrait permettre de dégager du flux, du cash. On arrête d'investir dans le développement de l'appareil, productif. Et si on regarde l'érosion dans le cash à terme, on en a pour moins 800 millions. Donc ça, c'est négatif pour les free cash flow. De quoi il s'agit? Aucune idée. Il faut aller voir dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre. Et ça explique, en fait, cet écart-là. Donc bon, bah, sur Sword Group, pour être conservateur, s'il y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise. On va regarder la rentabilité maintenant. On est sur un rendement des capitaux investis à 9,7%, 15,6 sur les derniers exercices, sur la dernière publication, ce qui est énorme, hein, quand même. On est légèrement supérieur à la croissance organique. Je pense que la société est en capacité de s'autofinancer sans problème et de rendre du cash aux actionnaires, faire des acquisitions, et cetera. On va regarder la dette. On est cash net sur Sword, excellent. Enfin, on est quasiment à l'équilibre. On a eu une période où on était très cash net, on va dire, beaucoup de cash au bilan. Mais depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce cash? Est-ce qu'ils l'ont rendu aux actionnaires? Je le pense, hein, ouais, c'est ça, hein. Ils ont commencé à accélérer le retour aux actionnaires quand même, ça fait que le cash a commencé à disparaître. Ce qui est une bonne chose, hein, parce que du cash qui dort dans le bilan, ça n'a aucun intérêt. Les actionnaires, ils aimeraient pouvoir le placer ailleurs pour avoir une meilleure rentabilité. On regarde la rémunération des actionnaires plus en détail. Alors, le rendement actionnaire, il est à 4,7%, ça c'est intéressant. Les free cash flow à 22 millions, on est à 16 millions de dividendes, hein, donc quand même une bonne proportion des free cash flow qui sont versés en dividendes. Mais je pense qu'en fait, que la société, elle commence à être assez mature. Alors, la croissance reste forte, mais je pense pas qu'on ait autant besoin de dépenser, d'injecter du flux autant qu'avant, et que donc on peut extérioriser un peu le cash et le rendre aux actionnaires. Il y a un peu de rachat d'actions en plus depuis 2024. Bon, en fait, non, il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, hein.
c'est léger. Bon, donc le gros de la rémunération de l'actionnaire, ça vient par le dividende qui est quand même assez, intéressant à ce niveau, hein. Ensuite, on va regarder la valorisation. On est cash net, on a dit qu'on utiliserait plutôt les cash flow. Alors, la médiane est à 19. On est actuellement à 14,3 sur 10 ans. Alors la médiane 10 ans, ouais, elle est à 19. Donc on a quand même une bonne décote de 25-30% sur Sword, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Sur un dossier plutôt qualitatif, mais attention à l'aspect conversion des bénéfices nets en free cash flow, c'est pas extraordinaire. Si on regarde un ratio coût-bénéfice, du coup on est à 14,2, donc on a aussi des cotés. Et en VE sur EBITDA, pareil, des cotes, hein. Donc conclusion du dossier Sword, bah, je pense que c'est un bon petit dossier, le timing n'est pas mauvais pour s'y intéresser. Encore un bon taux de croissance. Le bémol, ça va être la conversion des bénéfices nets en free cash flow, mais sinon, vous avez une bonne rémunération d'actionnaire qui me semble relativement soutenable. Donc, je pense que c'est un dossier intéressant à aller creuser plus en détail. J'espère que cette analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.